allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo fact. Et de toute façon, vous l'avez vu dans le titre et je vous l'avais annoncé précédemment. Aujourd'hui, on va parler de mon oncle Charlie. Voilà, j'ai pas fait d'introduction, on rentre direct dans le vif du sujet. Donc déjà là, dans le premier fact, on va parler argent. Faut savoir que Charlie, il touchait 1,78 million de dollars par épisode, malgré le fait qu'il n'avait pas un comportement exemplaire. Et de 2011 à 2012, il a accumulé 40 millions de dollars, ce qui faisait de lui l'acteur le mieux payé à l'époque. Par la suite, Ashton l'a remplacé et lui touchait 700 à 750 000 dollars par épisode. John y touchait 600 à 700 000 dollars par épisode. Angus y touchait 300 000 dollars par épisode, plus un bonus de 5 000 dollars pour la signature de son contrat, ce qui faisait de lui l'enfant le mieux payé à l'époque. On continue dans les chiffres. En 2012, ils ont eu 3 Emmy sur 4 nominations, donc c'est vraiment pas mal. Et parmi ces 3 Emmy, il y en a eu un qui était pour Jon Cryer en tant que Best Supporting Actor. D'ailleurs, en parlant de Jon, c'est le seul de tous les acteurs qui a été présent dans chaque épisode. Ce fact il est vraiment étrange et quand je l'ai appris, j'y croyais pas. Mais à la base, Charlie Sheen devait jouer Alan et Jon Cryer devait jouer Charlie, qui du coup je pense que ce serait pas appelé Charlie, puisque ça s'appelle Charlie à cause de Charlie Sheen. Au final, quand ils ont auditionné les deux, ils se sont dit mais Charlie, c'est tellement le personnage principal, le rôle de Charlie. Jon, franchement, il allait trop au rôle de Alan. Donc heureusement qu'ils ont suivi leur intuition et qu'ils ont changé les acteurs, parce que jamais de la vie j'aurais imaginé un Charlie Sheen qui joue Alan, quoi. Ça aurait pas... Ou sinon ça aurait pas été la même histoire. Mais bref, trop bizarre. Ça aussi, quand je l'ai appris, j'étais trop étonnée, mais les cheveux de Alan, ils sont fake. En fait, c'est de la peinture. Les producteurs qui géraient mon oncle Charlie, ils géraient aussi Friends et ils ont connu Jon Cryer parce qu'il avait auditionné pour le rôle de Chandler dans Friends. Bon, au final, vous le savez, il l'a pas eu, Dieu merci. Et du coup, ils l'ont pris pour mon oncle Charlie. Charlie et Jon, ils étaient assez proches sur le tournage et ils se sont retrouvés célibataires en même temps parce que Charlie Sheen venait de se séparer de Denise Richards et Jon Cryer venait de se séparer de Sarah Trigger. Donc ils ont bien dû s'amuser ensemble les deux célibataires. Hein. En 2004, Jon, il a amené une de ses copines de l'époque sur le tournage. Et quand il l'a présenté à Charlie, il a fait bah, bonjour, ravi de vous rencontrer. Et un peu plus tard, il a pris Jon à part, Charlie, et il lui a dit mec, je suis déjà sortie avec cette meuf et je l'ai quitté parce qu'elle voulait pas faire un plan à 3. Du coup, Jon, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben il l'a quitté aussi. Sans commentaire. Angus, en grandissant, il a eu pas mal de problèmes d'addiction aux drogues. Mais en 2012, il s'est repris en main et il s'est converti au christianisme. Et c'est à ce moment-là qu'il a encouragé les téléspectateurs à arrêter de regarder la série, puisque bah, du coup, ce n'était plus du tout en raccord avec ses valeurs, parce que la série, elle reste quand même assez osée. Et au final, le jour après avoir fait ce discours, il s'est rétracté en disant oui, il faut pas toujours croire ce qu'on lit, parce que c'était quand même son gagne-pain finalement. Le père de Charlie Sheen, Martin Sheen, a fait une apparition dans la série en tant que père de Rose. Et un peu plus tard, dans les saisons, quand Ashton a remplacé Charlie Sheen, Mila Kunis, elle a fait une apparition aussi dans un épisode. Vous n'êtes pas sans savoir que Mila Kunis et Ashton Kutcher sont ensemble. Je le précise quand même au cas où. J'aime bien des petits facts comme ça sur les titres des épisodes. Je vous en ai déjà parlé dans The Vampire Diaries ou dans The 70 Show. Et ici, eh ben, ça ne rate pas. Chaque titre est en fait une réplique d'une personne dans cet épisode. Donc souvent, les téléspectateurs, ils s'amusaient à bien suivre pour savoir qui a dit le titre de l'épisode. D'ailleurs, dans un épisode, Charlie, il conseille des sites porno à Alan et donc il donne à haute voix les liens URL des sites. Et à l'époque, il y a des téléspectateurs qui se sont amusés à taper ces sites pour voir s'ils existaient vraiment. Et à l'époque, quand tu tapais ce lien URL, ça t'emmenait sur une page où il y avait écrit « Les écrivains de mon oncle Charlie trouvent que vous êtes des petits pervers ». Et j'ai voulu regarder pour faire une capture d'écran, donc j'ai rentré les liens URL et maintenant... peu importe les liens URL, parce qu'il en a donné 2 dans la série, et peu importe lequel vous mettez, ça vous emmène vers la page Facebook de mon oncle Charlie.
Franchement, je trouve ça hyper intelligent et ingénieux, j'aime bien. Pour ceux qui ont connu la série et qui connaissent un peu le monde d'Hollywood, Charlie Sheen, il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui et je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo parce que c'est pas le but et j'en ai pas forcément envie. Mais voilà, il avait beaucoup de problèmes d'addiction avec l'alcool et il traitait vraiment pas bien les femmes, faut le dire. Et il y en a d'ailleurs une qui voulait s'exprimer et parler et il l'a payé pour son silence. Sans commentaire également. Chuck Lorre, donc le producteur de la série, qui était aussi le producteur de Modern Family et Big Bang Theory, entre autres, il s'entendait pas du tout avec Charlie Sheen et Charlie, il lui a même dit une fois à son producteur que c'était un clown. Donc ajoutez à ça le fait que vers les fins de ses apparitions, il était ivre sur le plateau, il arrivait à peine à tenir debout, il se souvenait pas de son texte. Du coup, tout ça fait que je comprends qu'il se soit fait virer. Et du coup par la suite quand Ashton a remplacé Charlie dans la série, qui en français du coup s'appelle Mon oncle Charlie, donc c'était un peu bizarre, mais en anglais ça s'appelle Two and a Half Men, donc pour le coup ça posait pas trop de problème. Mais bref, suite au remplacement de Charlie, il a commencé à un peu clasher Ashton sur les réseaux, on va dire, donc en commentant sous ses photos. Mais Ashton il se laissait pas faire, du coup il y avait une mini guéguerre entre les deux sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est pas parti non plus hyper loin, mais comme quoi, l'ego, les hommes. Et le bonus, pourtant, malgré ça, quand on a proposé à Charlie de revenir pour l'épisode final, il a refusé parce que s'il revenait, il voulait que ça se passe d'une telle manière bien précise et les producteurs, ils voulaient pas, enfin c'est pas l'image qu'ils avaient en tête de leur finale. Donc il a dit ok, bah vous voulez pas faire comme je veux, bah je viens pas. L'épisode final, je l'aime trop parce qu'il est tellement absurde. C'est vraiment genre le final où tout le monde revient et c'est n'importe quoi, genre limite ils regardent la caméra, ils nous regardent, ils font des petits clins d'œil, enfin le final il est vraiment absurde, mais j'aime trop parce que de toute façon cette série elle était un peu absurde des fois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous connaissiez Mon oncle Charlie? Est-ce que vous l'aviez déjà regardé? Parce que ça reste quand même une vieille série, 12 saisons, hein, c'est une très longue série, mais en vrai ça se regarde vite parce que c'est des épisodes de 20 minutes. Bref, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit like, partagez ou mettez un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Vraiment, plus une vidéo est partagée et commentée, plus elle a de chance à être proposée et franchement moi ça m'arrangerait. Donc si vous pouviez vraiment mettre ne serait-ce qu'un petit cœur, un petit emoji, peu importe, ça me ferait très plaisir. Et aussi abonnez-vous à mon Instagram et je crois que c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!